Il s'est passé 3 grandes révolutions dans l'histoire. On est passé au 5e siècle avant Jésus-Christ ou avant, du stade oral au stade écrit, et par conséquent, il a fallu écrire. Et à la Renaissance, dans les années 1500-1600, on est passé du stade écrit au stade imprimé, et par conséquent, un orateur comme moi aurait parlé à des imprimeurs, ou au 5e siècle avant Jésus-Christ, aurait parlé à des scribes. Et aujourd'hui, on parle des informaticiens, c'est-à-dire c'est la révolution concernant la transmission des données et le stockage des données, qui est pareil que l'écriture ou que l'imprimerie. Mais ces 3 révolutions ont transformé absolument tout le paysage culturel. Les anciennes adresses que nous donnons généralement et qui sont les nôtres sont des successions de lettres et de chiffres, c'est-à-dire de codes, qui se réfèrent à un espace bien déterminé, qui est un espace mesurable, c'est-à-dire ce qu'on appelle en géométrie un espace métrique. Et en effet, c'est là précisément où il y a des distances par rapport à tel et tel lieu. Tandis qu'aujourd'hui, les nouvelles adresses, c'est-à-dire aussi bien celui du téléphone cellulaire que de l'ordinateur, sont des adresses dont les codes ne se réfèrent plus au même espace. Et cet espace-là se détermine par l'immédiateté de l'accès à quiconque a un autre téléphone portable, à n'importe quel lieu par le GPS et n'importe quelle information par le Wikipédia par exemple. Et donc l'espace dans lequel nous vivons aujourd'hui n'est plus le même que l'espace dans lequel nos prédécesseurs vivaient, ce qui était un espace métrique, c'est-à-dire disons euclidien ou cartésien, et qui est aujourd'hui un espace de voisinage, c'est-à-dire un espace topologique. Et le fait de vivre dans un autre espace change beaucoup de choses, beaucoup plus de choses que nous le croyons. Dès le moment où on habite à un nouvel espace, il est bien évident que les institutions telles que nous les connaissions étaient adaptées à l'espace dans lequel nous vivions. Et en particulier la police, en particulier les élections, en particulier les représentants. Qu'est-ce que c'est qu'un représentant ou un député? C'est quelqu'un qui part d'Agen, Lot-et-Garonne pour aller à Paris, à l'Assemblée nationale. Vous voyez ce que je veux dire? Tandis que dès lors qu'il n'y a plus de distance, qu'est-ce que c'est que cette institution-là? Ou qu'est-ce que c'est par exemple qu'un campus? Où on s'entasse à plusieurs étudiants, même des professeurs, des laboratoires, des bibliothèques, etc. Qu'est-ce que c'est qu'une grande bibliothèque? Alors ce n'est pas la peine d'y aller puisque j'ai tous les bouquins sur place sur mon ordinateur. Vous voyez bien que là, dès qu'on change d'espace, on change toutes les institutions. Depuis que nous publions tous les 25 ans un dictionnaire de l'Académie française, c'est-à-dire de la langue française, le gradient de changement à chaque publication est de 3000 mots en gros. Et aujourd'hui, le grand changement est de 35 000 mots, voilà. Ce qui est considérable dans le changement des langues. Mais il est probable, en effet, que ça ne touche pas seulement la langue française, ça touche sans doute toutes les langues du monde.